Motivé pour Christ. Mon nom c'est Jean-Jacques, motivateur chrétien. Je suis vraiment dans la joie de vous rencontrer encore aujourd'hui, partager cette session avec vous. Ça fait vraiment je pense que c'est la troisième session de Motivé pour Christ. Et pour moi, c'est un véritable honneur de pouvoir m'adresser à vous. Et je voudrais rendre vraiment grâce à Dieu et confier ce moment au Saint-Esprit pour qu'il conduise toute cette session, qui conduit ce qui sera dit et que sous la puissance du Saint-Esprit, quelque chose se passe dans notre vie. Je suis encore une fois dans la joie et puis encore, vraiment c'est un honneur pour moi, comme je pourrais le dire. Et nous sommes à notre troisième session. N'oublions pas que Motivé pour Christ, simplement nous avons dit que c'est une plateforme afin de pouvoir permettre aux uns et aux autres de mieux entamer leur semaine. Et ce que je voudrais surtout préciser, c'est que nous sommes attaqués à l'angoisse. Nous avons dit que la plupart des chrétiens vivent l'angoisse chaque dimanche soir. Nous sommes angoissés par rapport à ce que par rapport à ce qui nous attend tout simplement le lendemain au travail, dans nos entreprises. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, par rapport à ce que tout le monde va partir de la maison et ils vont rester encore assis à attendre le retour des autres. Et pour différentes raisons dans notre vie, soit des raisons conjugales, soit des raisons familiales, soit des raisons même de santé, nous éprouvons de l'angoisse continuellement. Et nous avons voulu que cette plateforme-là soit une plateforme afin de pouvoir traiter ce sentiment ou cette émotion qui est l'angoisse. Laissez-moi vous dire que l'angoisse est très néfaste. Et pourquoi est-ce que l'angoisse est très néfaste? Je vais vous l'expliquer en partant depuis le commandement. Lorsque Dieu a créé le monde, il a donné à l'homme 2 mandats. Le premier mandat, c'était la vie éternelle. Et nous le retrouvons en Jean 3,16 où il dit simplement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait quoi? La vie éternelle. Donc, le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et après cela, il a donné un deuxième mandat. Le deuxième mandat, il a dit d'être fécond, se multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer sur les animaux. Alors nous voyons que l'homme a 2 mandats. Et très généralement dans nos églises, le premier mandat, il est plus ou moins rempli. Quand je dis le premier mandat, c'est-à-dire celui de la vie éternelle. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai tenu à rappeler aux uns et aux autres que cette plateforme-là n'est que des stratégies pour se laver les mains. Mais pour avoir la santé et pour éviter d'avoir le virus qui est la mort, il fallait simplement faire le vaccin. Et le vaccin, c'était de recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alors, ça, c'est quelque chose qui est déjà accompli par les églises. Nos différentes églises s'occupent déjà de la vie éternelle. Mais souvent, dans nos églises, dans nos communautés, on a l'impression que la plupart des chrétiens, bien qu'ayant reçu cette vie éternelle-là, ne remplissent pas le deuxième mandat qui est d'être fécond. Alors, Dieu a donné ce mandat à l'homme. Il dit, soyez fécond. Donc, toi et moi, nous n'avons pas le choix que d'être fécond. Mais que signifie être fécond? Ça veut dire être productif. Tu dois être productif, mon frère, ma sœur. Tu dois être productif. Après avoir reçu Jésus-Christ, il te faut devenir maintenant productif. Mais qu'est-ce qui fait que toi et moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien n'est pas productif? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce qui fait que toi et moi, nous ne sommes pas productifs, c'est ce que nous allons attaquer aujourd'hui en fait. Et j'aimerais vraiment que ce ne soit pas une plateforme théorique, que ce ne soit pas une plateforme où nous venons écouter, mais que ce soit une plateforme où nous passons plus de temps à surtout mettre en pratique. Et c'est pourquoi je voulais encore demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui-là même qui est capable, qui nous donne la capacité de faire toutes choses, car on a bien voulu le faire, mais le Saint-Esprit nous donne la volonté, il nous donne le faire et aussi il amène à l'accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu que dès le départ, le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il prenne le contrôle de ce moment et qu'il nous permette de pouvoir aller jusqu'à l'accomplissement. Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas productifs? Nous allons le voir aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que la raison principale pour laquelle le chrétien n'est pas productif, c'est en fait l'angoisse. Et l'angoisse se manifeste de diverses façons. Elle est très sournoise. Elle se manifeste tantôt d'une façon et aussi elle se manifeste d'une autre façon aussi souvent. Et c'est ce que nous allons voir en fait avec l'apôtre Jean qui nous dit exactement pourquoi est-ce que nous ne sommes pas productifs. Qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas productif? Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons le voir en 3 Jean verset 1, non pardon, 3 Jean verset 2. Il est écrit, bien-aimés,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je répète encore, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie quelque chose. Alors, pour prospérer et être en bonne santé, c'est donc un souhait de Dieu. Il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi est-ce que tu ne prospères pas et que tu n'es pas en bonne santé? La question doit être posée à quoi? À ton âme. Parce que si ton âme prospère et si tu es en bonne santé, alors ce qui veut dire simplement que si ton âme prospère plutôt, c'est que toi tu vas prospérer et que tu seras en bonne santé. Donc, nous comprenons dès, ce verset-là, que la raison pour laquelle plusieurs ne prospèrent pas et ne sont pas en bonne santé, c'est parce que simplement leur âme ne prospère pas et leur âme n'est pas en bonne santé. Mais avant de revenir sur ce verset, laissez-moi nous rappeler encore un autre fait. Un autre fait qui est qu'à la création, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il fit le soleil. Il a fait le soleil plutôt. Et quand il a fait le soleil, il a dit que le soleil, il a fait pour présider. N'est-ce pas? Il a dit le soleil pour présider au jour. Donc le soleil a été fait pour présider. Et ce qui arrive, c'est que la Bible aussi nous dit en Malachie que Jésus est le soleil de justice. Donc le soleil de justice, tout simplement, la Bible nous dit que le soleil de justice, c'est Jésus. Et plus tard, Saint Paul va venir confirmer pour nous dire que si je vis aujourd'hui, c'est-à-dire si je préside aujourd'hui, si je suis en bonne santé aujourd'hui, ou si je prospère aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est pour dire que tout homme aujourd'hui qui a accepté Christ, donc qui manifeste déjà la vie éternelle, a donc un second mandat de présider parce que le soleil de justice, donc lui, qui a pour mission de présider, vit en lui. Donc, puisque le soleil de justice vit en moi, ce n'est plus moi donc qui vis, mais c'est ce soleil-là qui vit en moi. Or, le mandat de ce soleil, c'est de faire quoi? C'est de présider tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne préside pas? Mais je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment important à comprendre en tant que chrétien et chrétienne. C'est que pour présider, mais il faut prospérer. Pour prospérer, il faut être productif. Et si vous comprenez, mais je ne dis pas être riche. Parce que la plupart des gens pensent que la richesse est un symptôme. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'argent n'est pas un symptôme. L'argent, c'est simplement une conséquence de ce que tu prospères, de ce que ton âme prospère. Et l'argent, après, n'a pas autre choix que de venir à toi, n'a pas autre choix que de te poursuivre parce que tu prospères à tous égards. Et prospérer à tous égards, bien aimé, ce n'est pas courir après l'argent. Parce que plusieurs, en courant après l'argent, se sont égarés complètement. Et je peux vous dire, je sais exactement de quoi je parle. Parce qu'à un moment donné aussi, je me suis dit, il faut absolument que j'ai de l'argent pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir aider les uns. Et que quand j'aurai l'argent, je vais maintenant me disposer pour Dieu. Mais bien aimé, c'était un mensonge. En réalité, Dieu cherche celui qu'il aime. Il cherche celui qui s'inquiète pour son peuple. Il cherche celui qui cherche des solutions pour aller aider son peuple. Et c'est à cette personne-là qu'il donne maintenant toute la capacité et toute l'intelligence du Saint-Esprit pour accomplir quelque chose de vraiment phénoménal pour lui. Et c'est pourquoi je voulais te dire simplement, bien aimé, tu es né exactement pour présider. Là où tu te trouves présentement, quel que soit l'emploi que tu as, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quel que soit ton état de santé, peut-être que tu as une maladie incurable et on t'a dit elle est incurable. Laisse-moi te dire, elle n'est pas incurable, mais elle est seulement incurable aux yeux des médecins. Mais Dieu me dit de te dire que si tu laisses ton âme prospérer, automatiquement la santé va te rattraper. Alors, ce qui nous bloque, nous les chrétiens aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais t'annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est ton âme. C'est ton âme. Pourquoi je dis une mauvaise nouvelle? Parce que tu as peut-être recherché la solution chez le diable. Tu as peut-être recherché la solution chez les sorciers. Tu as peut-être recherché, la cause plutôt, je pourrais dire. Tu as peut-être recherché la cause plutôt, dans diverses situations, en accusant peut-être tes parents, en accusant peut-être le sorcier. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que l'une des raisons pour laquelle tu ne présides pas présentement, c'est parce que tu n'es pas productif. Et ce qui empêche l'homme d'être productif, c'est que nous ne passons pas à l'action. Mais laisse-moi te dire, ce qui t'empêche de passer à l'action, c'est exactement ton âme qui t'amène à la procrastination. Il faut, bien aimé,
que tu saisisses ce message et que tu te dises dès maintenant, dès que tu vas commencer à avoir un problème de santé, dès que tu auras l'impression que cela fait bien longtemps que tu allais à l'école, tu as eu tes diplômes, on t'avait dit d'avoir un emploi, tu possèdes maintenant cet emploi, mais tu as l'impression d'être frustré au travail, tu as l'impression d'être frustré dans ton entreprise, tu as l'impression d'être frustré sur le plan familial, tu as l'impression d'être frustré sur le plan, comment dirais-je, communautaire. Il y a une seule raison, c'est ton âme qui te crée ce sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que ton âme est angoissée d'une façon ou d'une autre. Et j'aimerais donc te faire comprendre que l'angoisse est à éliminer. Il ne faut pas jouer avec, je pourrais dire, ce virus. Il est très dangereux, l'angoisse. Il empêche plusieurs personnes à passer plusieurs années à planifier des choses, à planifier des immeubles, à planifier des inventions, à planifier d'écrire des livres, mais de ne jamais passer à l'action. Pourquoi? Parce que toujours se demandant, est-ce que c'est le moment? Étant angoissé de savoir, est-ce que ça va être bon? Étant angoissé de diverses façons. Et c'est pourquoi tu dois saisir ce message et comprendre que tu dois être productif. Non pas que ce soit un message de prospérité. Parce que laisse-moi te dire, bien aimé, que dans les églises, lorsque tu commences à parler de prospérité, les gens commencent à t'indexer du doigt, comme si ce n'était pas écrit dans la Bible que tu dois prospérer à tous égards et que tu dois être en bonne santé. Ça, c'est de la prospérité au niveau de ta santé. Comme prospère l'état de ton âme. Et quand tu commences à parler de ces choses-là, mais les gens commencent à lever le petit bâton. Mais laisse-moi te dire, motivé pour Christ n'a pas autre objectif que de te rendre productif. La raison pour laquelle nous attaquons l'angoisse, c'est parce que l'angoisse aujourd'hui t'empêche de passer à l'action. Et aujourd'hui, le message principal de motiver pour Christ, c'est de te faire passer à l'action pour devenir productif ou productive selon le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, comment est-ce que tu seras capable de pouvoir éliminer l'angoisse? Il y a deux façons, tout simplement. Il y a la méthode préventive et il y a la méthode curative. Tu peux utiliser la méthode curative et c'est ces points que nous avons donnés les 2 dernières sessions qui étaient tout simplement, dans un premier temps, de te retirer, de prier, de transformer ton angoisse en attente en recherchant la volonté de Dieu pour toi. Et après, nous avons dit aussi que pour pouvoir désintégrer ou pour pouvoir donc vaincre cette angoisse-là, il te fallait simplement aller à la montagne. Il te fallait comme un aigle pouvoir voler jusqu'à la montagne. Et pour ce faire, il te fallait dans un premier temps être capable de garder les bonnes paroles dans ton esprit, les bonnes paroles de la Bible, de les garder dans ton esprit. On a dit dans un deuxième temps, il te fallait simplement faire du sport. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu dois être en bonne santé. Ma femme me demandait, mais qu'est-ce que faire le sport a à voir avec l'angoisse ou à faire avec ce message biblique? Je dis en fait que tu as besoin de faire du sport pour oxygéner ton corps. Tu as besoin de faire du sport pour réguler tes battements cardiaques. Pourquoi? Parce que quand tu es angoissé, ton rythme cardiaque augmente ou devient inhabituel. Et le sport te permet de réguler ce rythme cardiaque-là. Et c'est pourquoi il est vraiment important, comme Jean nous le dit, prospère. Il a dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Tu as besoin de faire du sport. Et le dernier point qu'on avait donné simplement, nous avions dit qu'il te fallait simplement t'intéresser aux problèmes des autres. Ça peut être pris sur une forme curative. À chaque fois que tu as l'angoisse, alors tu cours te retirer et tu appliques ces stratégies. Mais il y a une méthode préventive. Et c'est de cette méthode préventive-là que j'aimerais te parler aujourd'hui. C'est une méthode que j'ai utilisée pendant longtemps, près de 8 ans, à expérimenter cette méthode-là. Et je te dis, bien aimé, que ça marche. C'est une méthode qui te permet continuellement et constamment de demeurer focusé par rapport à l'objectif que Dieu t'a donné. Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Quel que soit ce que tu fais présentement comme emploi, quel que soit le fait qu'on t'a ridiculisé dans ton église ou dans ta communauté, quel que soit le fait que peut-être tu es méprisé, sache que tu portes une solution de Dieu pour cette génération. Tu portes une solution de Dieu. Mais la raison pour laquelle tu ne le sais pas, c'est parce que comme tout le monde, comme j'ai dit la dernière fois, tu te mets sous la base de calcul du monde qui dit chacun pour soi et Dieu nous pose. Tu ne prends pas la peine de t'intéresser au peuple que Dieu a mis, au peuple que Dieu, comment je peux dire ça? Au peuple que Dieu t'a donné. Le peuple que Dieu t'a donné, mais c'est ta femme, tes enfants, les gens autour de toi. Il t'a donné ce peuple-là pour que tu prennes soin de lui. Mais en réalité, pourquoi tu ne prends pas le temps? Parce que tout le monde court vers l'argent. Tout le monde veut être riche.
Quand tu es riche aujourd'hui, tu es bien vu dans la société. Mais non, bien-aimé, si tu continues comme ça, mais ça sera très compliqué pour toi parce que tu vas commencer à ressentir un vide profond. Non, 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 non. Dieu veut t'amener à faire quoi? À présider, comme on a dit, en étant productif. Pourquoi? Parce que il a besoin de toi. Tu détiens une solution pour cette génération. Tu as une solution, bien-aimé. Que tu le veuilles ou pas, tu as une solution. Malheureusement, comme le disait Vice Monroe, plusieurs personnes meurent aujourd'hui avec les solutions. Plusieurs personnes meurent avec, comme il pourrait dire, je pense qu'il a dit que le lieu le plus riche, ce sont les cimetières. Pourquoi? Mais parce que dans les cimetières, tu vas trouver des livres qui n'ont jamais été écrits. Tu vas trouver des inventions qui n'ont jamais été inventées. Tu vas trouver des styles qui n'ont jamais été démontrés. Tu vas trouver, comment je pourrais dire ça, des maisons, des avions, des théories, des stratégies qui n'ont jamais été révélées. Et toutes ces personnes-là sont parties avec. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de périodes de réflexion. Il y a eu trop de périodes pour réfléchir. Aucune période pour passer à l'action. Pourquoi? On a été angoissé d'échouer. On a été angoissé d'échouer. On a eu peur qu'on se moque de nous. Alors on n'a jamais essayé. Il faudrait essayer. Il faudrait essayer, bien aimé. Et ce qui t'empêche de passer à l'action, c'est justement l'angoisse. Alors la méthode préventive que je vais venir partager avec toi, bien aimé, ce sera une méthode préventive que j'ai essayée moi-même. Bien aimé, je te dis que je l'ai essayé. Si je ne l'avais pas essayé, franchement, je ne serais pas venu te dire de l'essayer. Elle marche, bien aimé. Elle m'a permis de rester focusé, concentré sur le plan, je pourrais dire la mission qui est la mienne. Elle m'a permis vraiment de rester focusé, concentré. Et j'aimerais tout simplement te révéler cette stratégie-là. Cette stratégie-là, elle tient en 30 minutes. Et si on essaie de calculer un peu, une journée fait 24 heures, ok? Et 30 minutes, 24 heures, ça nous fait 1440 minutes. Et 30 minutes divisé par 1440, en pourcentage, ça te revient à 2% de ton temps. Donc, tu vas prendre 2% de ton temps, mais laisse-moi te dire que ces 2% de ton temps vont produire 98% de résultats de ta vie. Tout ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, que ce soit des livres à écrire, que ce soit des inventions, que ce soit des théories, que ce soit plusieurs quartiers ou des villes à construire. Toutes ces choses-là tiennent à plus de 2%. Plus de 2%, juste 2% tout simplement de ton temps dans la journée. Et cela s'attaque directement à ton âme. En fait, il va falloir discipliner ton âme. Et pour discipliner ton âme, le Saint-Esprit m'a fait grâce et il m'a révélé très tôt une stratégie. Je cherchais et Dieu m'a permis, au travers certainement de plusieurs enseignements, au travers de plusieurs expériences personnelles, de pouvoir venir à bout avec cette stratégie-là de 2% qui te donne 98% de résultats par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est cela que je vais te révéler aujourd'hui. La première des choses, donc la première partie de ces 30 minutes-là, consiste à 5 à 10 minutes par jour de prière à ton réveil. Dès que tu te réveilles, ne va pas lire tes messages, ne va pas sur Facebook, ne va pas sur les réseaux sociaux. Dès que tu te lèves le matin, la première des choses à faire pour toi, ce sera de te mettre à genoux et de prier ton Dieu. Tu te mets à genoux, tu te mets à prier tout simplement ton Dieu. Tu te mets à prier. Tu confies ta journée à Dieu, tu lui dis merci pour le réveil, tu confies ta femme, tes enfants, tu confies toutes choses. Mais ne reste pas sur ton lit parce que tu peux dormir. Et moi, plusieurs fois, je suis resté à vouloir prier. Je voulais pas déranger ma femme. Donc, je suis resté sur le lit. Je dors un peu, je me réveille. Ok, 15 minutes. Ah, pas encore l'heure. Ok. Et puis après, je m'endors. Mais, bien aimé, il faut que certainement tu sortes de la chambre, que peut-être tu peux te laver ton visage. Et puis, tout simplement, tu te mets en position de prière. Tu peux t'arrêter ou te mettre en genoux pour ne pas somnoler.